Donc je remercie à l'ensemble des membres du Parlement coréen d'avoir manifesté la volonté de vouloir participer à cette réunion. Et nous sommes en présence de nombreux membres du Parlement et avec beaucoup de messages de félicitations pour la cérémonie de conférence. Et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, nous sommes vraiment désolés, mais on ne pourra pas pouvoir vous présenter officiellement car il est temps d'ouvrir notre conférence internationale. Nous allons applaudir très fort pour les accueillir encore une fois et commencer la conférence. Maintenant, nous allons présenter notre modérateur d'aujourd'hui, qui est donc Monsieur Worth, qui est donc président de l'UPF international. Excellencies and distinguished delegates, members of the diplomatic corps, and Korean members of the National Assembly, and Mesdames et Messieurs, honorables députés de l'Assemblée nationale de Corée, Mesdames et Messieurs, tous les invités venant de divers pays, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je suis très ravie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale de Corée. Aujourd'hui, nous sommes avec le personnel qui joue un rôle très important pour la paix mondiale. Nous sommes aujourd'hui avec 350 représentants du monde entier. Et aussi, l'année dernière, nous étions avec plus de 100 parlementaires internationaux, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux. Je vous invite tout d'abord de regarder une vidéo liée à notre événement. Disputes territoriaux entre nations, les conflits religieux et idéologiques, pauvreté et famine, déclin environnemental et changement climatique. Les conflits internationaux sont devenus plus graves en raison du problème des réfugiés. L'Europe, qui était auparavant modèle de l'unité continentale, se montre aujourd'hui divisée. Malgré les sanctions économiques imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU et par la communauté internationale, la Corée du Nord continue de développer son programme nucléaire qui fait augmenter la tension sur la péninsule coréenne et partout dans l'Asie du Nord-Est. Veuillez éteindre la vidéo, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de son. Veuillez éteindre pour le moment. Veuillez éteindre la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons un petit souci technique. Nous allons bientôt reprendre. Nous sommes très désolés, nous avons maintenant un petit souci technique. Aujourd'hui, de nombreux ambassadeurs de pays sont avec nous. Monsieur l'ambassadeur de l'Angola est avec nous. Et Monsieur Raúl Hernández, l'ambassadeur des Philippines, est avec nous.
Et Monsieur Tora Tet Omao, ambassadeur du Birmanie, est avec nous aussi. Et Monsieur Aljon Jean Bahadur Singh, ambassadeur du Népal, est avec nous. Monsieur Chiu Chen-yi, Monsieur représentatif de la députée de Taïwan, est avec nous. Monsieur Joleti Dakuaka, ambassadeur des Fidji, est avec nous. Monsieur Abiudi Mbede, le secrétaire premier de l'ambassade de Zambie, est avec nous. Monsieur Boleme Izankoi Jean, assistant administratif de la République démocratique du Congo, est avec nous. With that, we will now have a special performance from the Little Angels of Et Korea. maintenant, nous allons assister à la représentation artistique de félicitations, le ballet traditionnel présenté par la compagnie The Little Angels Children. Apologies. Also acknowledge His Excellency Madam Abida Islam, Ambassador of Bangladesh. Avant de commencer la représentation, je vous présente Madame Abida Islam, ambassadrice du Bangladesh. Également Monsieur Mohamed Al-Awida, qui est donc représentant d'Irak, est présent ici avec nous.
La Roosevelt of the The little angels of Korea, they're adorable and very, very talented. They're all 15 years or younger, and they tour the world. I was with them recently in Africa, in Senegal, and they were performing for the president and the National Assembly and 1,200 delegates. So, and they always sing in the native country's language. Very impressive. Nous avions eu un magnifique spectacle de Little Angels qui a fait également ce spectacle au Sénégal. Et nous espérons de voir la vidéo avec le son maintenant. J'espère que c'est prêt. Oui, nous avons au moins essayé, mais on a toujours ce souci technique. Donc on va maintenant passer à la séance suivante. Aujourd'hui, nous sommes avec deux co-présidents de l'IAPP. Et le premier président, c'est M. Dan Burton, honorable membre de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été élu comme député 14 fois. Veuillez applaudir chaleureusement pour M. Dan Burton. Mesdames, Messieurs, honorables membres de Parlement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai très envie de continuer à voir le spectacle de Little Angels au lieu d'être ici devant vous pour un mot de bienvenue.
Je suis en Corée et en visite à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Et le programme pour nous est trop serré pour y visiter et nous pensons que c'est très dommage. Je pense, je n'ai pas encore manifesté et témoigné, mais les gens disent qu'ils sont très doués de ski. En tout cas, le programme de conférence est très serré. Avec beaucoup d'efforts, nous voyons beaucoup de changements. Le gouvernement administratif a changé pour la Corée et la relation diplomatique entre les deux Corées a également changé. Et nous voyons également beaucoup de pressentiments pour un nouveau changement pour le futur. Nous allons voir la démocratie coréenne qui sera plus stabilisée et nous voyons un développement et un progrès encore pour le futur de la démocratie. Bien que ce soit encore dans les polémiques et au niveau du gouvernement et des critiques, mais je crois que c'est le pas vers la véritable démocratie. Sans la violence et la révolution, si on peut faire le développement de la démocratie, et on pourrait dire que c'est quelque chose qui est béni. Donc, j'exerce ma fonction en tant que coprésidente internationale de l'IAPP et nous avons notre coprésident Pilefinet qui est en présence de cette salle-là. Il est là, donc j'aimerais applaudir pour lui, pour son effort également. Donc, IAPP, l'Association des parlementaires pour la paix, joue un rôle très important pour la paix mondiale. Ça rassemble l'ensemble des membres du Parlement du monde et travaille afin de contribuer à une grande partie à la paix et à la stabilisation de la situation au monde, contre le terrorisme, la pauvreté ou bien la destruction de l'environnement et le changement climatique, ainsi les problématiques auxquelles on est confronté. Et cela doit mobiliser l'ensemble des membres du Parlement et nous avons beaucoup d'activités qui sont menées de manière commune et sous l'égide de l'IAPP. Il ne s'agit plus d'un problème d'un seul pays et cela peut affecter d'autres pays dans le monde. S'il y a une pollution dans certains pays, et les autres pays voisins peuvent avoir leur influence, cette influence négative, et à travers les plastiques ou bien des pollutions, etc. Pour les questions des plastiques et les plastiques micros, et qui sont rejetés à l'océan, qui peuvent retomber sur le corps humain et qui peuvent avoir les effets négatifs pour la santé humaine. Et ce sont des questions aujourd'hui actuelles qui sont discutées dans le monde. Bien sûr qu'on a beaucoup de problèmes dans le monde, mais on voit également une amélioration. Et l'exemple, c'est la relation entre les deux Corées. La situation politique se modifie, se mute, et nous avons toujours un espoir. Cet espoir va nous conduire pour un meilleur futur. Lorsqu'il y a la visite de président Trump des États-Unis, il y avait une tension pour le président Moon, qui est président sud-coréen, pour accueillir le président, son homologue américain. Et il avait remercié officiellement son homologue américain d'avoir réalisé la visite pendant une situation aussi tendue. Et ils font également des efforts communs, avec bien sûr en collaboration avec l'Europe. Et toutes les options sont sur la table de discussion pour trouver la solution ensemble. Corée et Japon et États-Unis sont des pays qui sont en train de réaliser les efforts communs.
Et pour ces 3 pays, et nous avons les parlementaires qui peuvent être au centre de l'effort, au centre de la mise en œuvre de l'effort pour améliorer la situation. La question nucléaire pour la Corée, c'est une question qui existait depuis longtemps et pendant 30 ans, on a essayé de régler. Personne ne veut la guerre, mais si on retrace l'histoire, et pour obtenir la liberté de la religion, bien la liberté, et on a toujours dû déployer des efforts. Et si on ne fait pas attention, on va devoir passer par la guerre qu'on a connue comme la guerre de Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Pour Dr Han, elle a donc fait une proclamation importante. Elle a invité 140 membres de parlement et nombreux leaders religieux. Elle a fait la déclaration importante. Il s'agit de rassembler les forces afin de trouver la solution pour les problèmes actuels, c'est-à-dire pour retrouver la paix mondiale. Et cela a été réalisé juste sur cette place, là où vous êtes aujourd'hui, à l'Assemblée nationale de la Corée. Nous vous sollicitons vos soutiens pour que cet effort soit durable. Et de nombreux pays qui sont en participation en Zambie, Costa Rica, Japon et Russie, etc. Nous avons eu l'inauguration de l'IAPP de chaque différent continent. Nous avons réalisé également une discussion étroite avec Mme Han et d'autres leaders de l'IAPP. Et nous avons également fait une discussion très profonde avec différents membres du Parlement. En tant que parlementaires, nous pouvons faire un rôle important. C'est ce qui a été surgi comme voix des parlementaires. À travers donc la plateforme que nous avons réalisée, nous pouvons mener un changement au niveau du monde. C'était la solution, le résultat qui a été en provenance de la discussion qu'on a faite, c'est-à-dire à travers les efforts de Dr. Han. Et nous avions eu beaucoup d'idées et avec beaucoup de communication et afin d'élargir l'IAPP et nous avons eu la participation de différents, environ 180 pays et des parlementaires de 180 pays. Et parmi les parlementaires ici présents, je crois qu'il y a des gens qui ont participé pour la première fois à la conférence d'IAPP. Et quels que soient les partis pour lesquels vous participez, vous pouvez avoir les idéaux, c'est-à-dire la coopération et la tradition. Et je pense que vous avez fait une décision ensemble pour mener les efforts communs. Donc, l'idéologie de Mme Han s'épand au monde parce qu'il y a de plus en plus de participation des différents parlementaires. Et nous sommes conscients de mener communément les efforts afin d'amener le développement au monde et la paix au monde. Je vous remercie. Merci beaucoup pour M. Dan Burton pour votre mot chaleureux. Vous pouvez constater que sur la scène, il y a plusieurs drapeaux. Je ne sais pas si vous les avez déjà regardés. Mais il reste encore de divers drapeaux qui ne nous joignent pas encore, comme les pays comme le Venezuela, la Colombie. Ce sont des pays qui ne sont pas encore avec nous. Je suis désolée pour ce manque de présentation de ces drapeaux.
que les drapeaux sont les drapeaux de tous les membres de l'IAPP et je suis encore une fois navrée de ne pas avoir pu présenter tous les drapeaux sur la scène. Ensuite, je voudrais vous présenter une personne très importante dans l'activité de l'IAPP, c'est M. Im Jong-sang, honorable député de Corée du Sud. Veuillez applaudir chaleureusement pour M. Im Jong-sang. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis membre de l'Assemblée nationale de la Corée. Je suis très heureux tout d'abord de voir l'ouverture de la conférence internationale de l'IAPP, l'Association internationale des parlementaires pour la paix, à l'Assemblée nationale de la République de Corée. Et je souhaite également à chaque membre du Parlement des pays du monde la bienvenue la plus sincère. Honorables membres du Parlement du monde, actuellement, la Corée du Sud vient d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, attirant toute l'attention du monde. De plus, cet événement accueille une équipe nord-coréenne, ouvrant un chemin ainsi vers la paix entre les deux Corées. L'histoire nous a bien appris que le conflit et la provocation nucléaire de la Corée du Nord n'apportent aucun avantage pour les deux Corées. Et grâce aux Jeux olympiques de Pyeongchang, nous souhaitons vivement que l'échange entre les deux Corées soit redémarré et contribue ainsi à la paix mondiale. J'espère aussi que cet événement sportif de Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang sert les véritables Jeux olympiques de la paix. Il faut absolument éviter la guerre dans la péninsule coréenne. Je crois que les voisins de la Corée ne souhaiteraient pas non plus de voir la péninsule coréenne comme terrain de guerre des grandes puissances. J'espère que la Corée du Nord sera bien rationnelle et intelligente pour prendre un choix propice et rationnel à son peuple et régime. En parlant, le thème de la conférence IAPP 2018 est les parlementaires et monde et leur rôle et dans la réalisation de la paix sur la péninsule coréenne et dans le monde. Afin d'installer la paix sur la péninsule, nous devons utiliser la démocratie et la force de dissuasion démocratique et ainsi communiquer et dialoguer avec la Corée du Nord. Rien n'est perdu. Donc, quand on discute, je sollicite aujourd'hui, donc à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, de porter l'attention particulière sur la péninsule coréenne, dernier pays divisé aujourd'hui, afin de résoudre la question de la paix sur la péninsule et dans le monde. Il est important de faire une réflexion convergente. J'attends donc de voir beaucoup de propositions éminentes lors de la conférence et cette dernière deviendra une occasion historique de réaliser la paix sur la péninsule et dans le monde. Nous avons besoin donc de vos sagesses aujourd'hui. Encore une fois, je remercie à tous qui sont présents ici avec nous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Im Jong-sang, de votre discours chaleureux. Ensuite, nous avons Monsieur Federico Franco Gomez, Son Excellence, ancien président de la République du Paraguay. Il a présidé le Paraguay de 2012 à 2013. Il s'est déjà rendu visite en Corée du Sud plusieurs fois avant cet événement. Il a beaucoup contribué à améliorer les relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Paraguay. Merci beaucoup. Monsieur Thomas Walsh, merci beaucoup. Monsieur Dan Barton. Merci beaucoup tous les députés de Corée du Sud. Merci beaucoup, honorables invités. Au nom de la République du Paraguay,
Je suis aujourd'hui ici avec vous. Cela fait 52 heures de voyager du Paraguay en Corée du Sud. En Paraguay, il y a 150 000 Coréens qui sont installés et habitent en Paraguay. Je suis venu avec 15 représentants du Paraguay. Mesdames et messieurs, les religieux et les parlementaires du Paraguay ont voyagé avec moi 52 heures pour venir ici. Les journalistes de Paraguay nous ont demandé pourquoi vous voyagez vers la Corée du Sud. Je leur ai répondu ainsi. La Corée du Sud, on va en Corée du Sud pour établir une paix absolue dans ce pays. Dual Pyeongchang 동계 올림픽 Winter Olympic Games is taking place in Korea. People had disagreements about Pyeongchang Winter Olympic Games, but as you witness here, the Pyeongchang Winter Olympic Games is taking place in peaceful way and very successful way. We are witnessing that. De manière très Deseo que tengan verdaderamente paz. Desde el Paraguay vamos a estar orando. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. Solamente se necesita la oración. Y la oración va a ser posible que no solo existan Juegos de invierno, Juegos Olímpicos. Nous devons toujours prier en Dieu pour que les Jeux olympiques de Pyeongchang contribue à la mobilisation de la Corée et la mobilisation mondiale. Merci pour votre attention. Honorable Federico Franco, if you'd remain on the stage, at this point, we would like to have a group photo with the Je vous prie de speakers. rester sur la scène, de ne pas descendre parce qu'on va passer par une petite séance de photos avec nos intervenants principaux. Those of you who will speak here Les in the front staffs row vont will join a donc photo accompagner les femmes membres with de the Honorable Parlement. Shim Donc, Jae-kwon. pour ceux qui sont assis 예, au 우리 premier 한국 rang, sont priés de 국회의원님들도 de monter 단상으로 sur 오셔서 같이 la 기념 scène, 촬영을 y 좀 compris 해주시면 Monsieur 고맙겠습니다. 좀 Sim. 늦게 오신 의원님들 좀 불러드리겠습니다. Et maintenant, et entre-temps, je vais présenter donc, les membres de Parlement coréen qui sont arrivés tardivement. 윤재옥 대구 경북의 또 자유한국당 의원님, 장병환 민주평화당 의원님, 조경태 자유한국당 의원님, 최경환 민주평화당 의원님, 5분이 또 늦게 도착하셨습니다. 좀 박수로서 환영해 주시면서 같이 Veuillez 기념 applaudir 촬영 chaleureusement les députés 부탁드리겠습니다. coréens qui viennent d'arriver. 예, 어기구 의원님 어디 계십니까? 김기현 의원님 앞으로 좀 나오시 같이 좀 기념 촬영 좀 해주시면. Mesdames et messieurs les députés coréens qui viennent d'arriver, nous vous invitons à venir sur scène pour la séance de prise de photos. 예, 잠깐만요. 아직 좀 두 줄 한 번 그냥 찍으셔야 돼요. 두 줄 하면 안 나오니까. 예, 한번 다시 좀 다시 한 번만 좀 몇 분 더 찍겠습니다. Nous allons prendre encore 그대로 quelques 다시 한 fois 번, les photos. 예, 바로 찍고 시작.
It's now my privilege and honor to invite Nous allons reprendre le programme de la conférence internationale. Maintenant, nous allons accueillir le prochain orateur, Monsieur Kim Jae-kwon, honorable président de la Commission des Affaires étrangères et de l'unification de l'Assemblée nationale de Corée du Sud. Monsieur Kim est leader important pour notre avenir. Dans le gouvernement du président Moon Jae-in, M. Kim Jae-kwon assure le poste du président de la Commission des Affaires étrangères et de l'unification. Mesdames et messieurs, bonjour. En écoutant les chansons de Little Angels Children, ils ont vraiment apaisé l'ambiance de cette salle de conférence. J'espère que la mélodie de la paix se répandra partout dans la péninsule coréenne. Honorables invités, bonjour. Je suis Kim Jae-kwon, président de la Commission des Affaires étrangères et de l'unification de l'Assemblée nationale de Corée du Sud. Je félicite sincèrement l'ouverture de la conférence internationale des parlementaires du monde et leur rôle dans la réalisation de la paix dans la péninsule coréenne et la paix universelle. Je souhaite cordialement la bienvenue à 150 membres venant des 70 pays. Honorables invités, les Jeux olympiques d'hiver se déroulent maintenant à Pyeongchang, une ville qui se trouve à seulement 60 000 de la zone démilitarisée, où les plus hautes tensions militaires du monde sont présentes. C'est à Pyeongchang qu'une scène remarquable qui est étroitement liée à la paix dans la péninsule coréenne s'est produite aujourd'hui. Grâce aux Jeux olympiques de Pyeongchang, un dialogue intercoréen qui restait suspendu de longue date a été repris et des athlètes nord-coréens, des supporters, des groupes artistiques et des délégations de haut niveau nord-coréens sont venus à Pyeongchang de l'autre côté de la frontière. En particulier, Mme Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a assisté aux Jeux olympiques et a demandé à M. Moon Jae-in, le président de Corée du Sud, de rendre visite à la Corée du Nord. C'est un premier pas significatif vers le dialogue intercoréen et la paix dans la péninsule coréenne. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires du monde entier, la Corée du Nord a fait progresser les mises à niveau de missiles et d'armements nucléaires malgré les sanctions répétées de la communauté internationale. Les experts et les hommes politiques affirment que la Corée du Nord poursuit l'armement nucléaire pour la survie et la préservation du régime. Nous ne devons jamais tolérer l'armement nucléaire du Corée du Nord. Il faut des sanctions contre l'armement nucléaire nord-coréen. Mais il s'est également avéré que les sanctions et les pressions ne peuvent à elles seules résoudre le problème. Les sanctions et les pressions ne montrent aucun signe de la capitulation du régime de Kim Jong-un ou de son effondrement. En outre, la Chine et la Russie, qui sont en relation spécifique l'une l'autre historiquement et géographiquement, sont en concurrence avec les États-Unis et ne seront donc pas en mesure d'atteindre des sanctions et des pressions qui conduiraient à l'effondrement de la Corée du Nord. Comme les sanctions montrent leurs limites, certains affirment que les attaques militaires devraient être considérées comme un moyen de dénucléarisation de la Corée du Nord. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, la guerre ne doit jamais éclater à nouveau dans la péninsule coréenne. La frappe préventive contre la Corée du Nord est très susceptible d'être une guerre à grande échelle, ce qui peut être une catastrophe majeure en Corée, en Asie du Nord-Est, voire dans le monde entier.
Maintenant, la troisième voie, autrement dit des moyens pacifiques, devraient être recherchés pour la dénucléarisation de la Corée du Nord par le dialogue et l'accord des parties. Ce n'est pas que la porte du dialogue est fermée actuellement. Même la Corée du Nord ainsi que les États-Unis parlent du dialogue, même si les conditions de l'un l'autre sont différentes. La porte de dialogue sera sûrement ouverte si les pays concernés essaient de trouver le point de contact du dialogue en mettant l'accent sur la gravité de l'armement nucléaire nord-coréen. Monsieur le Président Moon Jae-in a proposé le cadre de dialogue entre les parties pour que l'entrée de ce dialogue gèle les activités nucléaires du Corée du Nord et que la sortie de ce dialogue dénucléarise la Corée du Nord. En outre, la communauté internationale devrait disposer d'un mécanisme institutionnel permettant à la Corée du Nord de maintenir sa survie et son régime, même si elle abandonne son programme nucléaire. Nous commencerons par un gel, mais lorsque ces dispositifs seront prêts, la sortie de la dénucléarisation pourra être achevée. Mesdames et messieurs, pour construire la paix dans la péninsule coréenne, la communauté internationale devrait faire la dénucléarisation de la péninsule coréenne un objectif commun. La dénucléarisation de la Corée du Nord doit absolument être réalisée. La communauté internationale doit coopérer étroitement pour veiller à ce que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la provocation militaire de la Corée du Nord soit respectée. Mais encore une fois, je souligne qu'il ne devrait pas y avoir de guerre sur la péninsule coréenne. Pour que la dénucléarisation de la Corée du Nord se déroule de manière pacifique, la communauté internationale doit renforcer d'efforts pour trouver des points de dialogue. Le soutien de la communauté internationale est nécessaire pour que le dialogue intercoréen qui a débuté à l'occasion des Jeux olympiques débouchera sur un dialogue nord-coréen-américain. Il est également nécessaire pour résoudre le problème nucléaire nord-coréen et réaliser la paix dans la péninsule coréenne. Je voudrais en particulier solliciter le soutien de votre part pour les deux Corées qui essaient de rétablir la paix dans la péninsule coréenne. Je souhaiterais que vous souteniez les dialogues intercoréens et les dialogues nord-coréens américains, ainsi que ceux entre la Chine, la Russie et le Japon. Sur la base de vos intérêts et de vos efforts, la question de la péninsule coréenne pourra être considérée comme réussite de la diplomatie mondiale. Je voudrais demander à chacun de vous, mesdames et messieurs représentants de chaque pays, de jouer un rôle important dans la paix de la péninsule coréenne et l'harmonie de la communauté internationale. En tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de l'unification de l'Assemblée nationale de Corée du Sud, je vous promets que l'Assemblée nationale coréenne travaillera plus activement pour la paix mondiale et la prospérité de l'humanité. Pour terminer, je tiens à souhaiter à vous ainsi qu'aux membres de votre famille santé, bonheur et prospérité. Et je remercie M. Im Jong-sung, honorable député de Corée du Sud, et mesdames et messieurs, toutes les personnes concernées de l'IAPP. Merci pour votre attention. Thank you, Chairman Shim, in the National Assembly, Republic of Korea. Merci beaucoup, M. Shim Jae-gon, honorable président de la Commission. Il nous a parlé de l'importance du dialogue pour établir la paix. Nous soutenons 100% le message adressé par M. Shim Jae-gon. J'espère que M. Shim transmet nos messages de soutien à M. le Président Moon Jae-in. Merci beaucoup pour ce message important, M. Shim Jae-gon. We'll now hear from about 5
international parliamentarians who are here due to the limitations of time they each have 4 minutes. Ensuite, nous allons accueillir un représentant de chaque continent. Un représentant de chaque continent va nous donner le discours en 4 minutes. Tout d'abord, nous sommes avec M. Révérien Ndikurio, honorable président du Sénat du Burundi. Veuillez applaudir chaleureusement. Honorables parlementaires, Excellences, distingués délégués, je voudrais d'abord remercier les organisateurs UPF et le peuple coréen pour l'accueil réservé à notre délégation depuis notre arrivée ce matin. Nous considérons le Corée comme un modèle. Je suis président du Sénat, c'est ma 3e visite ici en Corée pour apprendre. Dernièrement, j'étais à Busan pour la conférence de Semalundo. La philosophie que nous essayons d'intégrer dans notre société au Burundi pour transformer complètement notre pays, vu que la Corée a aussi passé dans des moments difficiles comme notre pays. Le Burundi, qui, depuis 2015, a été perturbé par un mouvement insurrectionnel, une insurrection qui a emporté des vies humaines, des biens appartenant à l'État et aux paisibles citoyens ont été détruits. Mais après les élections, nous avons fait tout pour stabiliser notre pays. Personnellement, en tant que représentant du peuple, j'ai fait plusieurs rencontres dans toutes les provinces et toutes les communes avec le thème « Le rôle des élus locaux dans la consolidation de la paix et la sécurité ». Au total, nous avons pu toucher une 20 000 personnes responsables de la base au sommet. Dans le même contexte, nous avons approché aussi des associations de jeunes, des corps de défense et de sécurité, des associations féminines, des confessions religieuses, ainsi que les représentants des organisations politiques. Et nous avons pu stabiliser le pays. Maintenant, le pays est stabilisé et est en train de se construire et se développer à grande satisfaction du peuple burundais. Le Burundi franchit lentement, mais sûrement, une étape appréciable dans sa démarche vers le développement inclusif. Dans une période qui ne dépense pas 10 ans, on a pu construire 5 000 écoles primaires et secondaires, plus de 20 universités, plusieurs centres de santé, de façon qu'actuellement, chaque enfant à l'âge de scolarité a sa place à l'école. Pour faciliter l'accès à tous les enfants, son Excellence le Président de la République a proclamé la gratuité de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire de la première à 9e, c'est gratuit. Aussi pour la bonne santé, les soins sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans, pour les femmes enceintes et pour l'accouchement. Pour illustrer, par exemple, pour une province de 1900 km², c'est petit, nous avons construit 333 écoles primaires, à moyenne de 2,5 écoles par village, 107 écoles secondaires, 90 centres de santé, de 3 hôpitaux. Chaque citoyen a contribué, a donné sa contribution dans la philosophie qu'on appelle Ibikorwa Rusange, travaux communautaires, initiés par le Président de la République, qui était ici à la création de l'UPF. C'est une philosophie qui ressemble beaucoup à la philosophie Semalundo de Corée du Sud. Donc nous avons la Corée, on a pris la Corée comme un modèle et nous avançons. Honorables parlementaires, face au terrorisme et aux guerres observées en Afrique et à travers le monde, le Burundi a apporté sa contribution aux opérations de maintien de la paix et la sécurité, notamment en Somalie, où nous avons plus de 5 000 militaires, en République centrafricaine, environ 1 000 militaires, en République de Haïti, République du Soudan, en République de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays. Le Burundi apportera toujours sa contribution
dans le cadre de la résolution des conflits à travers le monde, partout où le besoin se fera sentir. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour prévenir, il faut que tout le monde soit interpellé, politiciens, confessions religieuses, bref, toutes les composantes de la société. Nous félicitons le UPF qui, dans ce programme, a créé l'Association internationale pour les parlementaires pour la paix. C'est un cadre que nous, Burundais, parlementaires et d'autres pays africains, on va adhérer et bientôt, avant la fête du mois de juin, le Burundi procédera à l'inauguration de la section du Burundi et on va inviter certains d'entre vous. Excellences, pour terminer, dans le cadre de la prospérité mutuelle, nous vous invitons à venir investir au Burundi parce qu'il y a des secteurs où il faut investir, notamment des mines où nous avons découvert que le Burundi regorge beaucoup de minerais. Le Parlement burundais, donc, voudrait vous inviter à venir au Burundi pour inaugurer la section du Burundi de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Je vous remercie. Thank you, the Honorable Ndikurio Burundi, President of the Senate. Our next speaker, representing North Africa, is the Honorable Abdelmajid Fassi Fihri, Congressman in the House Monsieur Révérien Ndikurio est représentant du continent africain. Ensuite, nous allons inviter Monsieur Abdelmajid Fassi Fihri du Maroc. Président de l'UPF, Mesdames, Messieurs, honorables députés et parlementaires ici présents, je suis très ravi de pouvoir être parmi vous. Je pense que aujourd'hui, c'est une réunion symbolique parce que c'est un symbole de la démocratie qui est l'Assemblée nationale. Et de nombreuses personnes aujourd'hui dans le monde déploient des efforts afin de gagner la paix au monde. Et beaucoup se rassemblent pour retrouver la paix, y compris le Maroc. Et le Maroc va également déployer les efforts les plus sincères pour gagner la paix. Le président Mourad, qui est le président de région régionale de l'IAPP, déploie également ses efforts pour apporter la paix au monde lorsqu'il y a la guerre et le terrorisme dans le monde du Moyen-Orient ou bien le monde. Nous faisons la coopération nécessaire afin de protéger les enfants et les femmes pour Mohamed VI, qui est notre roi, et il participe également à l'activité religieuse, mais également à la retrouvaille de la paix. Et les parlementaires sont très importants pour améliorer la paix au monde parce que nous représentons notre pays et nous élaborons la loi. En tant qu'un parlement terre, nous pouvons contribuer en grande partie à l'amélioration de la paix. Nous voyons une conférence qui se déroule pendant 3 jours aujourd'hui. Avec le dialogue et la discussion, nous pourrons résoudre les questions importantes et en tout cas nous y espérons. J'espère que vous serez avec nous pour la discussion. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Abdelmajid Fassi Fihri, pour votre discours. Merci beaucoup pour votre message en plein de signification. Ensuite, j'invite Madame Angela Guerra, honorable députée de l'Assemblée nationale de la République portugaise.
Veuillez applaudir chaleureusement pour Madame Angela Guerra. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Walsh, secrétaire général de la UPF. Mesdames et Messieurs, tous les représentants de l'IAPP, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les députés de Corée du Sud, je suis un peu enrhumée aujourd'hui, donc je m'excuse pour la qualité de ma voix. Le monde est tous connectés l'un l'autre. Donc, si un pays souffre d'une difficulté, ça peut très facilement se répandre vers les pays voisins, tels que le terrorisme, les dérèglements climatiques sont les exemples. Quand un pays souffre d'une tragédie, d'une situation tragique, ça peut se répandre dans les pays voisins. Il y a quelques années, la communauté internationale a conclu un accord pour un développement durable. Donc, chaque pays a établi le plan d'action. Dans les 70 pays, ils ont établi les objectifs pour le développement durable dans le secteur de l'environnement, de l'économie et ainsi de suite. Voilà, donc cet objectif est présent dans tous les pays, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. S'efforce de mener un développement durable pour un meilleur monde. Pour ce faire, les organisations ONG, les experts et les organisations internationales coopèrent. Et les gouvernements, à la fois centraux et régionaux, s'efforcent tous ensemble pour cet objectif en commun. Le développement durable est très important pour établir la paix mondiale. Pour établir la paix mondiale, il faut une nouvelle gouvernance, un nouveau partenariat. Et la solidarité mondiale est très importante. Par exemple, le Portugal essaie toujours de présenter toujours les plans liés au développement durable et liés à la paix mondiale. Le Portugal essaie de renforcer le système gouvernemental pour le développement durable, y compris la protection environnementale. Le gouvernement portugais met beaucoup d'efforts, toujours sur la base de la valeur de l'humanité et de l'égalité des genres. Pour qu'on réussisse à atteindre nos objectifs, la solidarité internationale est nécessaire. L'Union européenne s'efforce aussi pour le développement durable. C'était en 1996 que l'Union européenne a premièrement parlé du développement durable et depuis, l'UE essaie toujours de garder cet objectif. Et il continue à développer de divers programmes pour atteindre cet objectif. On a plusieurs problèmes tels que l'inégalité sociale, l'inégalité économique et l'inégalité entre genres. Pour tout cela, pour une meilleure condition, nous devrons continuer de mettre des efforts. La sécurité ne peut pas être gagnée gratuitement. Il faut partager notre sagesse, nos expériences pour atteindre cet objectif en commun. Et c'est ainsi qu'on pourra réaliser la prospérité mutuelle. Nous avons tous un rôle à jouer. Tous les composants de la société, y compris les femmes, peuvent jouer un rôle très important pour notre objectif en commun. En Europe, le problème des réfugiés reste toujours très inquiétant. On ne doit pas les ignorer. On doit
essayer de trouver une solution pour tous ces problèmes. Merci pour votre attention. Thank you very much, Assemblywoman Guerra from Portugal. You give us great hope in seeing such a distinguished representative. You did a fine job, even you're suffering a little bit with a cold. Your words were very, very strong and powerful and truthful. Thank you. Our next speaker is none other than the President of the National Assembly, Speaker of the House of Fiji, the Honorable Dr. Chico Luveni. Please welcome the Honorable Luveni, Speaker of the House of Fiji. Nous allons applaudir très fort pour l'accueillir. Thank you. Distinguished parliamentarians and leaders from the religious and civil society from throughout the world. It is an honor to stand before you today at this Universal Peace Federation-sponsored conference. I am particularly delighted to be here to witness the beauty of this country, the goodness of its people, and congratulate Korea on holding one of the most Je suis très ravie d'être ici pour témoigner la beauté de ce pays, de la belle ville de Séoul et de la bonté des habitants, avec également les Jeux olympiques de Pyeongchang. J'adresse mes remerciements et mes félicitations à Pyeongchang. Je remercie également Révérend Moon spécifiquement et pour Madame Dr Han d'avoir créé ce corps consultatif. Et nous avons vu plusieurs mouvements pour un changement du monde, pour M. Moon et Mme Han. Et bientôt, ça sera donc leur anniversaire. J'adresse mes félicitations et un peu plus tôt. Nous faisons également des efforts afin de trouver les solutions pratiques et les efforts également pour faire face à des problèmes actuels. C'est l'UPF qui est tout devant pour trouver ces solutions. Et le changement au monde menace plusieurs différentes entités au monde. Et cela affecte également Fiji. Donc, et pour le changement climatique qui nous affecte négativement, nous sommes en train de faire déménager les différentes petites îles qui sont à côté de l'île principale de Pisé. Pour la précipitation ou bien l'inondation, sont des questions qui sont surgies. Et de plus en plus, nous sommes exposés à des questions de changement climatique. Donc, il faut voir ce qu'on peut faire pour donner, pour par exemple léguer notre patrimoine climatique à la génération du futur. C'est un effort à réaliser. Et en représentant de chaque différent arrondissement ou bien chaque circonscription électorale, non seulement nous allons représenter notre circonscription électorale, mais il faut dépasser la zone de circonscription, il faut déployer des efforts de manière plus large. Et je peux dire que le message religieux peut apporter beaucoup de changements. Honorables parlementaires et mesdames, messieurs, nous amenons aujourd'hui le changement. Nous sommes parlementaires élus. En tant qu'élus, nous devons aller la paix. Différents pays la force importante afin de mener visiblement tous et nous pouvons faire jouer un rôle important en tant que parlementaire. Et ainsi, on pourra obtenir la prospérité commune et coexistence commune.
Et ainsi, les leaders religieux et parlementaires peuvent mener les efforts communs. Et tous doivent partager les responsabilités pour rendre le monde plus paisible et plus harmonieux. Et puis, nous avons le rôle également, bien sûr, principal de surveiller le gouvernement et administratif, mais cela ne reste pas, on va dire, limité, et on peut faire plus, on peut contribuer plus pour apporter la paix au monde. Le message que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que nous avons les défis communs qui demandent des efforts communs. L'IAPP va devenir une plateforme importante pour la réussite de nos efforts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Vico Luveni, pour votre discours. Honorable présidente de la Chambre des représentants de la République des Fidji, à la fin de cette année, UPF prévoit d'organiser une conférence internationale en Fidji. Nous allons maintenant inviter M. Andy Daniel, honorable président du Sénat de Sainte-Lucie. Veuillez applaudir chaleureusement pour M. Andy Daniel. Mr. Chairman, Your Excellencies, colleagues, Monsieur le secrétaire général du UPF, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis très honoré de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je suis très ravi de pouvoir participer à la conférence internationale de l'IAPP. La conférence internationale est organisée par l'IAPP à l'occasion de l'année 2018. L'un des problèmes les plus graves du monde est le problème des réfugiés. Et le deuxième problème, ce qui est le grand défi mondial, c'est le changement climatique. En 2018, on doit faire des efforts pour faire face à ces divers problèmes. Nous devons solliciter nos efforts pour résoudre tous ces problèmes tous ensemble. Les nouveaux défis continuent à surmonter, à se faire montrer. On ne doit jamais s'abandonner. On doit établir des plans d'action. On doit continuer à mener des efforts. Monsieur Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, a dit que la plus grande valeur est la liberté et le grand devoir du monde, c'est de respecter la dignité de l'humanité. Et depuis, la communauté internationale a mobilisé les efforts pour atteindre ces objectifs en commun. Mahatma Gandhi nous a aussi parlé de ce message. Il nous a dit qu'on peut réaliser beaucoup de meilleurs changements pour rendre un meilleur monde. Nos idées et nos activités sont les agents qui décident notre avenir. Donc, il faut toujours continuer à viser à nos objectifs communs. Et il faut surtout essayer de résoudre le problème du droit humain. Ça, c'est le mandat que nous avons tous en commun. Et l'IAPP devrait jouer un rôle majeur pour réaliser ces objectifs. L'ONU a présenté plusieurs accords et on dit souvent que toutes les guerres commencent dans le cœur de l'humain. Donc c'est notre cœur qui décide notre avenir. En tant que parlementaire, je voudrais vous dire que nous avons beaucoup de responsabilités pour la prospérité mutuelle.
En tant que parlementaire, on décide la politique et on interprète les lois, mais notre rôle, un autre grand rôle qu'on peut jouer, c'est de faire des efforts pour rendre la paix universelle. Les parlementaires sont des agents très importants qui possèdent beaucoup d'influence pour réaliser la paix mondiale. Et c'est notre responsabilité pour notre peuple, parce que c'est notre travail de rendre une vie meilleure à notre peuple. Que la sincérité, la responsabilité sont nos valeurs principales. Il faut toujours continuer à chercher des moyens pour atteindre cet objectif. Il faut toujours se souvenir qu'on est tous liés l'un l'autre et on doit faire des efforts pour établir une société équitable. Il faudra donc continuer à mener divers projets pour atteindre nos objectifs en commun. Et notre objectif ultime sera d'établir la paix universelle. Monsieur Thomas Walsh, secrétaire général de l'UPF, a déjà mis l'accent sur l'importance du rôle de l'IAPP. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Andy Daniel, honorable président du Sénat de Sainte-Lucie. Merci beaucoup pour votre message très important. Nous aimerions transmettre le bonjour de notre part au secrétariat régional parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour mener les efforts importants. Nous avons pu écouter donc les messages importants de chaque différent continent. Et nous avions ici présent de plusieurs centaines de personnes pour partager les différents messages très importants. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous avons notre coprésident qui est donc Monsieur Honorable José de Venecia, qui est donc représentant de Philippines. Et il avait déjà pris la parole tout à l'heure. En fait, nous avons accueilli un autre co-président, mais nous allons accueillir un deuxième co-président qui est donc philippinais. Le représentant philippinais et le co-président de l'international, l'IAPP, va lire donc la déclaration. Don Burton, Miss Lady, the Deputy Speaker of Korea, Monsieur Dan Burton, le co-secrétaire général de la UPF, Mesdames et Messieurs les députés de Corée du Sud, Monsieur Kim Jae-kwon, honorable président de la Commission des Affaires étrangères et de l'unification, Mesdames et Messieurs, sous le leadership de Dr Han Hak-cha, on mène de diverses activités. Messieurs les révérends musulmans aussi nous aident à continuer à mener des projets. En 2018, je pense que l'année 2018 sera l'année très importante parce que les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang se déroulent ici en Corée. Les deux Corées participent ensemble avec un seul drapeau en commun. C'est un événement historique qu'on a constaté depuis 10 ans. Les Jeux olympiques nous montrent le message le plus important est la paix universelle. Concernant l'UPF et IAPP, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un mérite un grand applaudissement parce que
il a envoyé sa sœur, Mme Kim Yo-jong, pour ouvrir la porte du dialogue entre deux Corées. On commence à espérer l'établissement de la paix dans la péninsule coréenne. J'aimerais dire également le président Moon Jae-in, qui est président de la Corée du Sud, parce qu'il nous a montré un leadership important. Et afin bien sûr de trouver la relation meilleure entre les deux Corées, les deux Corées ont montré donc une harmonie et réconciliation lors des Jeux olympiques de Corée d'hiver. J'espère que cela va continuer afin d'ouvrir un nouvel horizon de la paix. C'est un pas premier pour la paix, ce qui est dit par le président Moon Jae-in. En 2006, j'ai visité Séoul et Pyongyang afin de transmettre les différents messages importants. Et j'ai également participé à la conférence internationale des partis politiques asiatiques. Et j'étais toujours présidente du comité permanent de l'ICAPP, la conférence internationale des partis politiques asiatiques. Et j'ai travaillé étroitement avec M. Park et avec le secrétaire coréen. Et entre Philippines et Corée avait toujours maintenu, nous avons toujours maintenu une relation étroite. Et Excellencies, friends in Northeast Asia today, we need to develop pragmatic and creative methods that will try to rebuild North-South relations in the Korean Peninsula, without hopefully allowing too many of the ideological differences to get in the way. My interest in such an outcome is personal as well as professional, because my earliest voluntary errands in Philippine foreign policy involved North Korea in 1990. I visited Pyongyang as then acting chairman of the House Committee on Foreign Relations in a pioneering effort to try to open Philippine diplomatic North Korean relations and to try to discourage it from giving material support to the Communist Party in the Philippines. À l'époque, la Corée du Nord avait soutenu de manière matérielle et morale à la guérilla de l'armée populaire nouvelle aux Philippines. Donc, je me suis rendue en Corée du Nord pour demander de l'arrêt et de ce soutien. J'ai pu rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Il était très curieux pour les affaires étrangères par rapport aux autres dirigeants au monde et j'ai pu faire un entretien d'une heure. Et pour la guerre entre l'intercoréen, il a rejeté complètement l'idée pour dire que ça sera une destruction pour les deux. Et il a été très catégorique également au sujet de la guerre parce que on peut détruire peut-être la Corée du Sud, mais la Corée du Nord sera également détruite. À Pyongyang, nous voyons aujourd'hui son petit-fils dirigeant le pays, Kim Jong-un. Il provoque de temps en temps la Corée du Sud en parlant de la guerre. Mais je me souviens toujours des propos de M. Kim Il-sung, qui est son grand-père. Donc, je vois très minimum la possibilité de la guerre sur la péninsule coréenne. Après donc la visite au Pyongyang, nous avons pu faire la convention avec la signature de M. Kim Dae-hyung, qui est donc vice-premier ministre nord-coréen.
et pour donc refuser le soutien à la guérilla MPA philippine. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, nous devons mener les efforts pour le changement que nous devons apporter en tant que dirigeants et en tant que dirigeants politiques, social ou d'entreprise, on doit mener ensemble les efforts. Donc, pour cela, il faut ouvrir un chemin de dialogue direct entre les deux Corées. Le dialogue direct va pouvoir apporter plus de choses plus rapidement en termes de changement. La structure de la force aujourd'hui de puissance change aujourd'hui, surtout la structure au niveau de l'Asie du Nord-Est voit une mutation très rapide, donc la Corée du Sud doit s'adapter et se préparer. Pour le Vietnam, Vietnam a traversé 3 fois de guerre, mais il a adopté finalement le marché et l'économie du marché et est devenu aujourd'hui un pays émergent économique. Pour la Corée du Nord, elle pourrait éventuellement suivre le cas de Vietnam. La Chine aussi est devenue une puissance. L'Allemagne peut devenir également un modèle. Il était aux frontières les plus avancées de guerre froide, mais l'Allemagne est aujourd'hui devenue une puissance économique. Et en parlant de la Chine, et le dirigeant Deng Xiaoping, qui est un dirigeant inoubliable, avait donc introduit les institutions et les systèmes d'économie marché afin de sortir de la pauvreté. Et cela apporte également un réel changement. Et on peut dire peut-être d'ici 10 ans, la Chine va devenir la première puissance économique. Enfin, il y a plusieurs options pour apporter le changement au monde, donc il faut y réfléchir. En invitant la Corée du Nord, on pourra peut-être inviter ce pays pour membre de l'ASEAN, qui rassemble les pays de l'Asie. Nous avons les États-Unis et la Chine, le Japon. Donc l'ASEAN comprend Chine, Japon, Corée, mais il faut plus c'est-à-dire la Corée du Nord de plus. Il ne faut pas exclure la Corée du Nord pour intégrer l'Asie du Nord-Est qui est composée de Chine, Japon, Corée du Sud. Et les dirigeants importants de la politique ou parlementaires doivent mener ces efforts et les leaders de société civile et académique peuvent apporter la contribution pour réaliser une feuille de route de la réunification de la péninsule coréenne. L'Europe et l'Asie, mais aussi d'autres régions du monde peuvent apporter le cerveau de think tank pour améliorer également cette feuille de route. Et pour continuer également, pour faire revivre la politique d'ensoleillement de M. Kim Dae-jung, qui est donc défunt président de la Corée du Sud, et afin que ce soit intégré dans la structure. Et l'Afrique, l'Océanie, de l'Amérique du Sud sont des continents qui peuvent apporter des efforts en commun. Nous pouvons faire un domaine, par exemple, de l'agriculture et du tourisme qui peuvent résoudre éventuellement la pauvreté et la famine. Et le tourisme va pouvoir apporter les emplois. Et cela peut apporter peut-être un éventuel développement au niveau de la Corée du Nord. Et M. Moon, le révérend Moon, avait toujours voulu promouvoir l'économie au niveau de la Corée du Nord
et il a construit une usine de l'automobile en Corée du Nord. Il a fait un don. Nous voulons applaudir pour le geste de M. Moon. Donc il a réalisé des grands gestes pour la Corée du Nord. Il reste toujours des risques, bien sûr, au niveau de la péninsule coréenne. Et nous avons toujours la question nucléaire et les missiles en provenance de sous-marins. Et nous avons également la relation entre la Russie et la Corée et les puissances autour de la Corée. Et nous devons tout faire afin que le dialogue direct intercoréen se réalise. Ainsi, la paix sera installée non seulement en Corée, mais également dans les pays voisins et dans l'Asie du Nord-Est. Et la Corée sera au cœur de la paix de l'Asie. Et ce sera le changement du XXIe siècle. Et pour les armements nucléaires, pour résoudre ce problème, nous devons absolument trouver quelque chose. Avant de terminer, j'aimerais vous parler d'une chose. Cela est une question des Moyen-Orient. Entre la relation donc, de conflit de sunnites et chiites. Et donc l'Arabie saoudite doit faire la coopération avec l'Iran. Et donc de deux côtés, des représentants de deux côtés, de partis religieux. Donc, les Moyen-Orient ne sont pas exclus pour l'installation de la paix et de l'Asie du Nord-Est. Donc, il ne s'agit pas uniquement le conflit dans l'Asie du Nord-Est, c'est-à-dire le conflit intercoréen. Et le défi est partout. Et la convention de la paix a été conclue en Irlande. C'est un modèle, c'est un exemple qui nous montre que nous pouvons trouver certaines solutions malgré les grands risques qui demeurent toujours. Et également certains terrorismes, violences qui sont surgis de temps en temps, par exemple la violence en Afghanistan ou le conflit en Arménie ou le conflit autour de Nagorno-Karabakh et l'ethnie Noïmia par exemple qui devant des problèmes différents. Nous avons donc dans le monde différents problèmes et conflits. Et pour les musulmanes ou d'autres religions, afin de résoudre ce genre de questions, il faut améliorer la compréhension de chaque différente partie et cela nous garantira d'installer la paix et de stabilisation au monde. Il faut bien essayer de comprendre les civilisations de différents continents. Il faut respecter ces civilisations afin que tout le monde soit heureux. Par exemple, à la mosquée, à la synagogue ou bien au temple ou à l'église. Et quelle que soit la religion, nous pouvons toujours être unis et pour apporter les efforts pour mener finalement au changement. Et nous devons trouver donc la possibilité de dialogue. Bon, le temps s'est écoulé, je crois. Je crois que le temps s'est écoulé. Bon, 5 secondes peut-être, non? I must say that here in North Korea and South Korea, we must appeal Et aujourd'hui, nous avons le problème de la division des deux Corées. Donc, il faut mettre des efforts coopératifs. Les délégations de chaque Corée devraient visiter l'une l'autre. Notre Dieu nous accompagnera toujours à chaque fois nous mettons notre pas. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est le lieu
de nos efforts. Ce sont les héritages du révérend Moon que nous allons garder ces héritages pour mener un grand changement dans le cadre de l'UPF. Dans le proche avenir, les deux Corées vont organiser une conférence mutuelle à ce lieu-là. Pour établir une Corée réunifiée, nous devons continuer à nous mettre nos efforts. Ce sera ici, à l'Assemblée nationale de Corée. Je vous remercie pour votre attention. I'm sorry, I have another duty. Je m'excuse, il y a un dernier travail que je dois accomplir. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai été interrompu de mon discours. Excellencies, friends, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers représentants, chers parlementaires, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour la proclamation de la paix de l'Asie du Nord-Est. Je vous invite à lire tous ensemble ce texte de la proclamation. Dans l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, vous venez de tous ces continents. Et vous êtes aussi venus de l'Océanie pour réaliser pour prononcer la proclamation de l'IAPP. Les délégués des 70 pays membres de l'IAPP expriment leur espoir que les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang de 2018 en Corée constitueront une opportunité pratique pour résoudre le problème nucléaire nord-coréen et améliorer les relations intercoréennes. Nous sollicitons la coopération entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon pour promouvoir la prospérité et la paix en Asie du Nord-Est à travers les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020 et les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022. La Corée du Sud, la Chine et le Japon appellent à la conclusion de l'accord pour le projet Peace Road. Ces trois pays font appel à la conclusion de l'accord pour le projet Peace Road qui consiste à relier les tunnels Corée-Japon et le chemin de fer de la péninsule coréenne au réseau ferroviaire et de transport d'Eurasie. Les délégués des 70 pays membres participent à la conférence internationale 2018 et ils déclarent qui vont activement soutenir et coopérer avec elle. Le 19 février 2018, participants de la conférence internationale IAPP de 2018. Merci pour votre attention. Mr. Speaker, Devanisi, if you'd remain on the stage, Honorable Dan Burton, and the speakers, if you would come to the stage and sign the declaration. The rest of the participants will sign when we go back to the également les hotel, intervenants pour signer sur la feuille de déclaration. Une fois que vous signez, nous allons vous amener à l'hôtel.